En décembre 2016, l'État islamique contrôlait un territoire plus grand que la Bulgarie, à cheval sur l'Irak et la Syrie, et peuplé de 8 millions d'habitants. Le nombre des combattants qui ont rejoint Daesh depuis 1 an et demi a plus que doublé, et les Occidentaux n'ont toujours pas trouvé de moyen de les vaincre. Pour les Kurdes, ce n'est pas qu'une question de territoire, c'est une question de survie. À Souleymaniye, qu'on surnomme souvent le Paris du Kurdistan, on a du mal à imaginer que Daesh est aux portes de la ville, jusqu'à ce qu'on entre dans le Café du Peuple. Ici, les murs sont recouverts de portraits de héros morts en défendant le Kurdistan. Aujourd'hui, les Kurdes tiennent une ligne de front qui longe la moitié de la frontière de leur territoire. De loin, elle semble solide. Un mur de tanks, d'engins d'artillerie et de mitrailleuses qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Mais l'État islamique a montré à quel point ces frontières peuvent tomber facilement. Je dois me rapprocher du front et rencontrer les soldats kurdes appelés Peshmerga qui luttent pour repousser l'ennemi. Il n'y a pas si longtemps, Kirkouk se trouvait sur la ligne de front. Daesh était aux portes de la ville et menaçait de l'envahir. Aujourd'hui, on part vers le sud pour voir la ligne de front. Au milieu de la route, il y a de grands panneaux qui montrent des photos de Peshmerga tués ou morts en martyrs. Ces deux-là sont morts l'an dernier en combattant Daesh. D'autres ont été tués en luttant contre Saddam Hussein. Les Kurdes aiment leurs Peshmerga. Partout, on voit les visages de ceux qui sont tombés. Je n'ai jamais vu un tel attachement à des héros de guerre, même aux États-Unis.